Les tensions entre la France et l'Algérie atteignent un niveau inédit depuis 1962. Jeudi dernier, l'Algérie a renvoyé en France, sans procédure formelle, l'influenceur Doualem, un acte révélateur de la dégradation des relations bilatérales. Xavier Driancourt, invité de l'émission Point de vue sur le Figaro TV, a proposé des mesures de rétorsion immédiates que la France pourrait adopter sans nécessiter l'aval d'Emmanuel Macron. Parmi ces mesures, il suggère d'interdire les vols opérés par Air Algérie. Si la compagnie transporte des passagers qui ne peuvent pas descendre, interdisons Air Algérie. Eux, en rétorsion, interdiront Air France, mais qui des deux parties sera piégé, questionne-t-il. L'ancien ambassadeur évoque également l'accord de 1968 et révèle une pratique contraignante imposée aux diplomates français en Algérie. Lorsqu'ils souhaitent quitter leur ville, Alger, Oran ou Annaba, ils doivent demander une autorisation à la police locale 8 jours à l'avance et être escortés. C'est pourquoi personne de l'ambassade ne peut se rendre au domicile de Boualem Sansal à Boumerdès, à 40 km d'Alger. Driancourt propose une mesure de réciprocité. Dès lundi, M. Retailleau pourrait décider que les diplomates algériens en France ne pourront plus se déplacer sans autorisation préalable. Cela ne nécessite pas d'aval présidentiel. Il illustre cette situation par des incidents récents. En Algérie, sans autorisation, on vous arrête. Cela est arrivé récemment au numéro 2 de l'ambassade française, reconduit à Alger Manu Militari après un déplacement en Kabylie lors des incendies pour remercier les pompiers français. Cette mesure concerne aussi les religieux, comme l'archevêque d'Alger. Driancourt conclut sur une note ironique, disons au recteur de la mosquée de Paris qu'il ne peut plus se déplacer en France sans autorisation. Cela serait dans leur intérêt, pour leur sécurité, pour éviter de croiser des Français nostalgiques du colonialisme, et peut-être même pour ne pas me croiser. Là encore, il y a des mesures à prendre, il y a des mesures à court terme qu'on pourrait prendre immédiatement. Il y a une mesure immédiate, par exemple. Mesure immédiate, écoutez, par exemple, vous parliez de l'avion Air Algérie, si Air Algérie transporte des passagers et que les passagers ne peuvent pas descendre, interdisons Air Algérie. Donc eux, en rétorsion, ils interdiront Air France. Mais qui sera piégé ? Ce seront les Algériens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui vont passer des vacances en Algérie. Et puis plus immédiatement, je vous donne un exemple. Les diplomates français en Algérie, à Alger, mais aussi à Oran et Annaba, dès qu'ils veulent sortir de leur ville, d'Alger, d'Oran ou Annaba, ils doivent demander une autorisation à la police algérienne et être escortés. On n'est pas libre de ces mouvements en Algérie contre les diplomates. C'est pour ça que personne de l'ambassade n'a pu aller au domicile de Boualem Sansal, qui est à Boumerdès, à 40 km d'Alger, parce qu'il faut une autorisation pour sortir d'Alger. Disons que, je ne sais pas si M. Retailleau nous écoute, mais je lui suggère cela. Lundi, il décide, puisque ça dépend uniquement de lui, il décide que les diplomates français, les diplomates algériens en France, les gens de l'ambassade qui est dans le 17e arrondissement, au Parc Monceau, les gens du consulat qui sont porte de Vincennes, et les différents consuls d'Algérie en France ne pourront pas se déplacer en France sans avoir une autorisation. Qu'est-ce qu'on risque pour un diplomate français en Algérie si on se déplace sans autorisation ? Il vous arrête et il vous renvoie. C'est arrivé au numéro 2 de l'ambassade qui était allé se déplacer au moment des incendies de forêt en Kabylie pour aller remercier les pompiers français et il n'avait pas eu d'autorisation. Il a été reconduit à Alger, Manu Militari. Donc faisons la même chose. Même chose, l'archevêque d'Alger, les religieux en Algérie, ils doivent avoir une autorisation et une escorte également pour se déplacer. Le recteur de la mosquée de Paris, disons-lui qu'il ne pourra pas se déplacer en France hors de sa mosquée sans autorisation. Ce sont des choses simples à faire.